Ah mais Bergounet, vous savez que depuis plus de 6 mois, nous vivons à fond de balle notre passion pour les cartes Pokémon et j'essaie de vous partager tout ça sur notre chaîne, entre les ouvertures et surtout les mises au point. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'incroyable histoire qui se cache derrière les cartes Pokémon et pour ce faire, je suis obligé de faire un petit bond dans le passé pour que vous puissiez comprendre ce phénomène. Si comme moi vous avez la vingtaine, bon j'avoue une vingtaine bien entamée, vous avez forcément connu la première génération et donc le premier set de base. C'était en 1999 et dans ma cour de récré, c'était juste la folie. Bon, il faut dire que c'était juste après la mode des gogos et on avait déjà l'habitude d'échanger, de troquer et de faire nos petits business sous le préau. Et déjà à cette époque, pour mes parents, c'était une perte d'argent. Quel intérêt de mettre 200 francs dans des cartes cartonnées qui, de toute manière, finiraient dans le fond d'un tiroir ou d'un vieux carton. Mais vous le savez, ça représentait bien plus pour moi, et si seulement j'avais su que 20 ans après, je m'y remettrais... Cette idée de monstre, on la doit principalement à Satoshi Tajiri, un homme assez discret et effacé, on sait assez peu de choses sur lui, mais qui a un passé très atypique. Et ces Pocket Monsters, premier nom donné aux Pokémon, ne sont tout compte fait qu'une suite logique de toutes ces influences quand vous connaissez son histoire. Eh bien, ça tombe bien, laissez-moi vous parler du docteur Insect. Tout commence dans les années 70 à Mashida, une petite ville japonaise située à l'ouest de Tokyo. Satoshi n'est alors qu'un enfant et comme beaucoup d'entre eux, il passe son temps dehors. À ce moment-là, sa ville est en train de se transformer. L'urbanisation prend le pas sur les étendues de bois et de champs, et se sentant impuissant face à ce changement, il décide d'agir. Il se met en quête de recueillir tous les insectes avant leur disparition et commence à en faire une collection. Et là, je suppose que vous commencez tout doucement à deviner la suite. Il ne s'arrête pas là car il décide de les échanger pendant les récrés jusqu'à organiser des courses de sauterelles dans la cour de son école. La mode est lancée et sans le savoir, Satoshi vient d'inventer les Pokémon. Mais attention, c'est un petit peu plus complexe que ça quand même. Pokémon, c'est d'abord un jeu vidéo et ensuite un produit dérivé qui a donné naissance aux cartes Pokémon et aux dessins animés. Je suis donc obligé de vous parler de Game Freak. On fait un petit saut dans le temps, Satoshi a alors 16 ans et il se passionne pour les jeux vidéo. Mais ça va plus loin qu'une simple passion car il décide en 1982 de créer et de lancer une fanzine spécialisée, Game Freak. C'est en fait un journal truffé de trucs et astuces pour les jeux arcade comme Donkey Kong à l'époque et ça atteint rapidement une certaine popularité. À ce moment-là, il travaille en collaboration avec un certain Ken Sugimori qui illustre les pages du magazine. C'est sûrement un nom que vous avez déjà entendu parce que c'est lui qui a illustré les premières cartes du set de base, vous savez, celles que l'on cherche désespérément dans les brocantes et les vides-greniers. Les Pocket Monsters. Ensuite, tout va aller très vite. Considérant que les jeux de sa génération ne sont pas assez bons, il va se lancer en 1987 dans le développement de son propre jeu vidéo, Quinty, sur NES. 2 ans plus tard, il fonde son studio, du même nom que la fanzine qu'il avait sorti, avec Ken Sugimori qui est en charge du design graphique et un certain Junichi Masuda qui compose et travaille sur les aspects musicaux. Je pense que ça doit vous dire quelque chose, le contraire serait étonnant. Nous sommes donc au début des années 90, ère de la Game Boy et de son câble Link, et là, Satoshi va avoir une révélation. Un criquet se pose sur le câble de sa console, et tout ce dont je vous ai parlé précédemment va faire sens dans son esprit. Et s'il transposait la quête des petits animaux qui a été la sienne dans une console? Et s'il était possible de les collectionner, de les entraîner et de les échanger grâce au câble Link de la Game Boy? Un éclair de génie qu'il va associer avec d'autres concepts de son enfance, tels que les monstres en capsule d'Ultraman, qui donnera les Pokéballs, ou encore sa passion pour l'élaboration des fiches techniques de ses héros de jeunesse, inspiration du Pokédex et évidemment des descriptifs de nos fameuses cartes. Volontairement, je vais vous passer les détails de la conception du jeu vidéo, mais sachez que après 5 ans et quelques sueurs froides, le jeu sort et connaît le succès que vous lui connaissez. La machine Pokémon Company est donc lancée et à ce jour, force est de constater qu'elle est loin de s'arrêter. 8 générations ont déjà vu le jour avec plus de 100 extensions de cartes. Dans quelques années, croyez-moi, nous aurons déjà dépassé la liste des 1000 Pokémon. Vous l'avez compris, les cartes produits dérivés du jeu vidéo et de son succès représentent pour moi l'essence même du concept et de l'idée qu'en avait Satoshi. Quand vous voyez le nombre de gens qui collectionnent et qui jouent aux jeux de cartes, c'est juste affolant. 20 ans après,
toutes les générations s'en sont mêlées, et Internet est un lieu de rencontre de ces passionnés les plus incroyables qui m'a été donné de voir. De la petite fille qui explique les règles de jeu, à celle accompagnée par son papa, du trentenaire qui ouvre des palettes de boosters en live, Pokémon arrive encore et toujours à fédérer, et honnêtement, je trouve ça génial. Et c'est pour cette raison que je me suis relancé dans une collection sur YouTube, non pas pour la faire de mon côté, mais pour la partager avec vous et tous ceux qui le veulent. C'est pour ça que je vous invite à rejoindre la Berg Family en vous abonnant et en laissant un petit pouce. Une grande famille de passionnés, de collectionneurs, mais aussi de joueurs. Vous connaissez maintenant l'histoire qui se cache derrière les cartes Pokémon. J'aurais pu vous parler de la conception et de la création même des cartes, mais à vous de me dire quelle réponse vous voulez que j'apporte à vos questions, et ça vous me le dites en commentaire. Et en attendant, je vous dis à très vite, ça a été un plaisir de vous retrouver, et je vous fais plein de bisous.